Donc, écoutez, merci d'être venu. Donc, je fais juste une introduction, une présentation, entre guillemets, de 45 minutes à peu près. Et ensuite, après, on a 45 minutes d'échange, hein. C'est aussi important pour moi que la présentation, mais j'estime important de poser la chose, hein. Voilà, donc merci d'être venu pour cette rencontre, cette visioconférence. Alors, donc, vous avez pu voir, le thème, c'est dépasser l'image de soi. Alors, on va rentrer dans le détail, hein, naturellement. J'ai pris ce thème parce que lors d'une autre visioconférence, un intervenant m'avait parlé de l'image de soi et voilà, il avait cru comprendre qu'il avait été blessé dans sa vie parce qu'en fait, on avait en gros atteint à son image, pas forcément à lui-même, mais atteint à son image, il avait été perturbé. Donc voilà, c'est suite à cette réflexion que je me suis dit que parler de l'image de soi et voir si on peut dépasser cette image de soi, voire s'en débarrasser, mais pour l'instant, on en a. Donc on fait très simple. Donc, qu'est-ce que c'est que l'image de soi? On va essayer de définir la chose pour avancer. Donc, l'image de soi, image, évidemment, comme vous le savez, est liée à imagination, naturellement. Donc, l'image de soi, c'est ce qu'on pense de soi-même, ce qu'on imagine de soi-même. Et là, on comprend assez simplement que ce que l'on imagine de soi-même n'est pas forcément soi-même, évidemment, hein. Ce que l'on pense de soi, ce n'est pas forcément ce que l'on est. Mais alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on fabrique des images de soi? Pourquoi est-ce qu'on ne se connaît pas directement sans l'intermédiaire d'images? Quelle stratégie, on va dire, originale et peut-être farfelue et peut-être inefficace, mais donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'images pour se comprendre, pour se connaître soi-même? C'est assez étrange, comme pour connaître toute chose. On fait pareil avec son voisin, avec sa compagne, avec son épouse, de manière inconsciente. De toute façon, on fabrique une image pratiquement de chaque chose, même d'un animal, d'un arbre, et on va essayer de saisir pourquoi est-ce qu'on fait une image des choses. Je crois qu'une des raisons, ce n'est pas la seule, hein, une des raisons principales, si j'ai une image, on va rester sur l'épouse, si j'ai une image de mon épouse, en fait, cette image, c'est la traduction de ce que je crois connaître de mon épouse. L'image de mon épouse, c'est ce que je connais d'elle. Comme on dit, voilà, je connais mon épouse. On a une définition. Donc, l'image, dans notre esprit un peu confus, c'est la connaissance d'une chose. Donc l'image de soi, c'est la connaissance que j'ai de moi-même, c'est la définition que j'ai de moi et que je me dis à moi-même. Je me parle à moi-même de cette connaissance de soi. C'est un monologue assez étrange, mais c'est comme si j'ai une image de quelque chose, je connais cette chose. Ça nous rassure. Cette image un côté un peu statique, mais pas entièrement. Dans notre esprit, les images se modifient, mais il y a un côté un peu statique. On va dire que on a l'impression de maîtriser l'image. Évidemment, on ne maîtrise ni son épouse, ni soi-même, ni quoi que ce soit dans la vie, hein. On ne maîtrise pas grand-chose. Mais les images, vu que c'est notre propre création, ce sont nos propres créations, on a un sentiment de maîtrise. Et donc, ces images, on peut les faire changer, les faire évoluer, mais c'est nous qui décidons, hein. C'est un peu une euphorie de pouvoir avec ces images. C'est inconscient tout ça, hein. On a un sentiment de pouvoir, presque de toute puissance, parce que nous sommes les créateurs d'images, les faiseurs d'images. Et, et donc, nous nous prenons un peu pour le créateur, entre guillemets. Et donc, vous voyez, il y a l'image lié qui vient d'une soi-disant connaissance de la chose, et il y a un côté créateur d'image, création, puissance.
Donc, je fais très, très simple, là. Enfin, Frédéric, tu entends? Je vois que tu as... En fait, j'entends, mais bon, c'est un peu dur de la feuille, ça c'est sûr, mais je C'est trouve pas que grave, le c'est son qu'une est bas. image. Alors, je bataille depuis tout à l'heure pour essayer d'avoir un son plus fort. Bon, mais je t'entends quand même, mais bon, c'est Ouais, je vrai que c'est un regarde. peu plus fort, mais Non, mais je je peux ne sais pas. pas comment Je, intervenir sur le volume. je suis au maximum. Ouais, ouais, d'accord. Euh, voilà, alors voilà, c'est une intro comme ça, je vais creuser. Donc, on a vraiment l'impression que ce que l'on pense de notre épouse, de notre frère ou de nous-mêmes, ce que l'on pense, c'est vraiment comme ça que les choses sont. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça qu'est mon frère, c'est comme ça qu'est mon épouse. Et donc, il y a aussi un côté, ça nous rassure, parce que mon frère ou moi-même, je peux changer. C'est pas que je peux changer, en fait, je change au cours de la vie, des contacts. Et cette image a un côté un peu statique qui me rassure. Alors, je peux le faire évoluer naturellement. Il y a une particularité. Là, on part des images dans le mental, des images extérieures, qu'on a une image pieuse ou une image de la famille sur la cheminée. Cette image, elle, est vraiment statique. Et donc, dans cette image statique à l'extérieur, on peut projeter tout ce qu'on veut, tous les délires. On peut avoir une image de Jésus, d'un saint, de Bouddha, et croire qu'on est en contact. En fait, comme c'est une image fixe, on peut projeter nos envies et nos délires sur cette image. Bon, ça, c'est pour l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette image, avec ces images intérieures? Là, on parle du mental. Alors peut-être que c'est efficace, peut-être que ça nous rend heureux, peut-être que ça nous permet de mieux vivre ou pas. Donc voilà, il faut toujours voir, hein, il y a Mm. efficace ou pas, hein. Donc j'ai une image de moi, on revient à ça puisque c'est dépasser l'image de soi, hein. Donc j'ai une image de moi qui est statique mais qui peut évoluer un petit peu lentement selon comment je travaille dessus. Et mais il y a une chose qu'on ne se rend pas compte, il y a un effet un peu pervers. Une fois qu'on a une image de soi, on ne s'en rend pas forcément compte. Cette image de soi est devenue comme un standard. J'ai un standard de comportement en ce qui me concerne et inconsciemment, j'ai tendance à m'adapter, à accepter ce standard et à me dire si je suis comme ça, je dois rester dans cette position. Si je suis bouddhiste, c'est très bien d'être bouddhiste. Si je suis communiste, c'est fantastique d'être communiste. Mm. C'est totalement inconscient, mais donc quand une image existe, on a tendance à se conformer à l'image parce qu'elle nous rassure et en se conformant à l'image, on renforce cette assurance. Donc là, on est rassuré, on est dans un certain confort, dans une conformité. Confort et conformité, il y a certainement un lien étymologique, naturellement. Et donc tout ça nous rassure, mais si on regarde finement, tout ça nous rassure évidemment, mais tout ça nous endort. Je suis désolé de dire ça. Est-ce que cela nous donne une énergie, une pulsion de découverte, un allant dans la vie, ou est-ce que juste on s'endort dans un confort rassurant, on ronronne dans ce confort, on est rassuré, mais est-on heureux? Mm. On est rassuré, mais est-on plein de joie? Avons-nous un allant dans la vie? Avons-nous le cœur léger? On est rassuré. Mm. C'est comme une encre, cette assurance. C'est comme le bateau qui reste attaché au port et qui ne largue pas les amarres. On a découvert ce que l'on pense être et on construit notre vie tout autour de ce que l'on pense être. Et on reste dans ce port, on allonge la chaîne, l'amarre, on la rallonge,
mais on ne sort jamais. Donc cette croyance, c'est cette image, qui est en fait une croyance, je faisais un lapsus, mais vous m'avez compris, oriente toute ma vie dans une certaine direction, dans une certaine attitude, dans une certaine approche de la vie. Elle me formate complètement. Et l'image, il faut bien voir ça au fil de la vie, cette image se renforce, elle se complexifie, elle devient de plus en plus importante. À chaque action va devenir la confirmation de cette image. Ah oui, je suis très intelligent, ou au contraire, mais je suis vraiment quelqu'un d'assez brut de pomme et je ne comprends pas les choses. Je ne peux pas lire ces livres, c'est pas possible. Et en disant je ne peux pas lire ces livres, ben, je ne vais pas essayer de lire ces livres et je me coupe d'impossible. En fait, une image de soi, c'est une définition de soi, naturellement. Et donc, une définition de soi, est-ce que c'est pas une limite? Naturellement qu'on a certaines caractéristiques, évidemment on a certaines capacités, mais dire, euh, si on disait je suis comme cela actuellement, je suis dans telle situation, j'ai telle capacité, mais demain ou après-demain ou dans un an, 2 jours, je ne sais pas, peut-être je changerai, peut-être j'aurai découvert quelque chose. Mais en disant je suis comme ça, on oblitère le futur et le futur ne sera que la suite de la limite que je m'impose aujourd'hui. Mm. Je vais développer cette limite, mais ce sera la limite. Hein, si je suis, je ne vais pas toujours dire bouddhiste, si je suis hindouiste, je vais creuser, je vais étudier la Bhagavad Gita, je vais apprendre le sanskrit, ou si je suis professeur de yoga, je vais apprendre plus d'asana, mais ce sera toujours dans un créneau Mm. limité, malheureusement. Donc, l'image de soi nous rassure, mais nous limite. Elle nous donne une certaine sécurité, un certain confort, mais il n'est pas certain qu'elle nous rende profondément heureux et qu'elle nous donne le cœur léger. Alors maintenant, voilà, une fois qu'on a dit ça, vous allez dire, ben d'accord, c'est très bien, Monsieur Pujol, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça nous fait une belle jambe de savoir ça. Est-ce que l'être humain, est-ce que le mental de l'être humain peut se passer d'image? C'est pas si simple que ça. Mm. Parce que je reviens au début de ma présentation, j'avais dit que nous étions le faiseur, le créateur d'images. Donc, pour comprendre l'image, il faut comprendre tout ce processus de création d'image, d'où est-elle née, quelle est l'énergie qui l'a fait vivre, comment vit-elle dans l'esprit, hein. Est-ce qu'une image est permanente, par exemple, ou est-ce que l'image de soi n'est qu'une succession d'images que chaque jour je me dis, ah, je suis comme ça, c'est vrai, ah, ben, ah, ça ressemble à hier, ah, mais en fait c'est comme hier, depuis 10 ans je suis comme ça, chaque année je me dis des choses et je prolonge l'image, mais là je, je complique, je ne veux pas aller dans cette direction. Donc il y a l'image et celui qui crée l'image, le faiseur d'image, comme on dit parfois. Qu'est-ce que c'est ce faiseur d'image? Parce que l'image, on l'a exploré, on l'a vu, hein, c'est un commentaire sur ce que l'on croit être, et Mm. on alimente cette image par différents commentaires permanents, et elle perdure et elle dure dans le temps. Donc, l'image, je viens de l'exprimer, l'image est un commentaire sur soi, l'image de soi, on reste sur ça, hein. Donc, l'image de soi est un commentaire sur soi. Je suis peureux, je suis grand, je suis quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un de subtil ou de frustre ou d'imbécile. Voyons bien la chose, qu'on n'ait pas de malentendu. Il y a ce que je suis
pour moi, nous existons, hein. L'histoire de l'illusion, ce sera peut-être une autre visio, mais on fait simple pour le moment. Il y a ce que je suis. Je suis peut-être frustre à cet instant. Et le commentaire, mon Dieu, que je suis frustre, ce commentaire sous-entend que mon esprit est frustre, que mon être est frustre, que je ne suis pas frustre pour cette seconde juste, que c'est plus profond. Je suis frustre, c'est une de mes caractéristiques. Je peux être mm, frustre à la seconde, pendant une minute, une heure, avoir un comportement trop simple. Mais de ça, j'en tire un commentaire qui est comme une définition, qui a un côté presque définitif. Je suis mm, frustre. Et on se... C'est limite une condamnation de soi-même. Et on se juge, en fait. Je pense que c'est ça. Une image de soi, c'est un jugement qu'on porte sur soi-même. Je suis mm. frustre, je suis un imbécile, ou je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent, de totalement lumineux. Le fait, c'est que je peux être frustre. Pourquoi est-ce que je reste pas avec ce fait en disant, voilà, pendant quelques instants, je suis dans cet état un peu frustre, je ne trouverai pas d'autre mot, excusez-moi, mais je ne sais rien de ce que je serai dans 5 minutes, dans 10 minutes, je ne sais rien de ce qui va advenir. Et en disant je suis frustre, sous-entendu, je suis frustre aujourd'hui, c'est que je devais avoir ça hier dans mon esprit et demain je vais porter ça encore. Vous voyez, cette définition de soi, on l'étale dans le temps. Je devais avoir ça avant, mais je m'en étais pas rendu compte. Je découvre ça en moi, et mon Dieu, mais ça va me suivre, cette chose-là. C'est vraiment. Alors, quand on est frustre, on essaye de lutter, mais quand on se sent sublimement intelligent, naturellement, on ne lutte pas, hein. Donc, il y a un jugement qui condamne ou qui glorifie, mais ce jugement, est-ce qu'il me fait comprendre la situation ou est-ce qu'il m'éloigne de ce que je suis? Et voilà, en ce moment, je suis sublimement intelligent. J'en j'en peux plus tellement je me sens intelligent. Et ce commentaire, il m'éloigne de ce que je suis, et on est en plein dans le cœur du sujet. Et ce commentaire, il est au cœur de l'image de soi. Ce commentaire, il est en train d'alimenter l'image que j'ai de moi. Mm. Hein. Il y a ce que je suis et ce que je pense de moi. Ce commentaire n'est pas une vraie connaissance de ce qui se passe à l'instant. Ce commentaire va mettre une petite touche, une nouvelle touche de couleur sur l'image que j'ai de moi. Mm. En fait, le commentaire, il parle de moi avec des guillemets, mais ce moi, c'est déjà une image. Les images parlent d'une autre image. J'espère que vous suivez ce que Mm. j'essaye de décrire. Le moi n'est peut-être qu'une image. Et là, la question essentielle, est-ce que nous ne sommes que des images ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec les images? Espérons que oui, hein, naturellement. Mais c'est une question énorme. Ne, ne suis-je qu'un amas d'images, qu'une addition d'images, et mon mental n'est qu'une succession d'images? Évidemment Mm. que non. Mais comment le découvrir? Comment découvrir l'au-delà de l'image? Mm. Je regarde l'heure, ça va. Je pensais
beaucoup plus simple qu'on croit. Pour découvrir l'au-delà de l'image, il ne faut pas utiliser l'image. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit quand on essaye de ne pas utiliser d'image? Voyons ça de manière très pratique. Quand, au moment même où on se dit je vais essayer de ne pas utiliser d'image, elles arrivent. Évidemment, l'esprit, c'est Mm. un peu dans le même style. Si on dit je vais essayer de ne pas penser, ben, les pensées arrivent presque immédiatement. Et c'est pas un problème, c'est le fonctionnement de l'esprit. En faisant ça, on est en train de découvrir que lorsqu'on désire ne pas utiliser d'image, les images arrivent. Cette découverte, elle, est un fait. Je découvre le fait que quand je ne veux pas utiliser d'image, elles arrivent. Ça, c'est un fait, ce n'est pas une image. On vient de découvrir un des fonctionnements du mental, un des fonctionnements du mécanisme. Donc là, on fait un arrêt sur image, c'est le cas de le dire. On vient de se rendre compte que quand on comprend quelque chose sur le vif, comme on vient de le faire, comprendre quelque chose sur le vif, c'est voir la chose directement. Là, on a vu ce mécanisme directement, sans intermédiaire d'image. On a vu l'image sans intermédiaire d'image. On a vu les images qui arrivaient dans l'esprit et on en a pris conscience. Mm. Donc, on a découvert que dans l'esprit, dans le mental, on peut observer, prendre conscience, voir sur le vif, et ça, c'est pas de l'ordre de l'image, c'est de l'ordre de la perception d'une réalité ou perception d'un fait, quel que soit le mot. Et donc, quand il y a perception intense, perception directe, l'image n'est pas là. Tout simple. C'est pas qu'on cherche à ne pas avoir d'image, l'image n'est pas là. Donc en fait, en observant, en regardant par curiosité, par intérêt, il y a des instants, on est très modeste, il y a des instants où parfois les images ne sont pas là. Et on peut rentrer par cette brèche, emprunter ce, ce chemin. Et donc là vient la question, c'est une enquête, hein, et donc dans cette perception directe, sans image, mon mental, là, n'est pas une image, il me semble. Hein, ce que je veux dire? Puisque ce mental est dans l'observation, dans la prise de conscience. Donc il est ailleurs, il n'est pas du tout une image, il est quelque chose de vivant, quelque chose de réel, quelque chose qui comprend. Donc il est un élément de la vie et pas du tout une chose statique comme une image qu'on a posée sur une cheminée. Ce qui est mouvant, actif, dynamique, ne peut pas être inséré dans une image. Dans l'image, il n'y a que l'image. C'est Mm. l'image qui nous dit, mais dans ce que je représente, il y a quelque chose de vivant. C'est sa propagande. Mais il n'y a rien de vivant. Une image, c'est une image. Ça, ça peut avoir des caractéristiques, de la beauté, je ne parle pas de ça. Hein. Mais donc, Mm. sans trop définir, ce n'est pas nécessaire de définir. En nous, il y a quelque chose de vivant. Il peut avoir une grande clarté, une grande vision profonde, pénétrante, qui voit les choses et qui, en voyant les choses, regardez, ça c'est assez magnifique, en voyant le mécanisme de l'image, en voyant que l'image s'invite dans l'esprit sans communément par elle-même, sans qu'on lui ait lancé un carton d'invitation, l'image arrive et par la prise de conscience de ça,
on ne lutte pas contre cette image, et cette image, au final, elle passe dans l'esprit, parce que ce n'est qu'une pensée parmi tant d'autres. Elle n'a pas plus d'importance. Et donc, elle traverse l'esprit, et donc nous découvrons que la vision profonde, directe, quand elle se porte sur une illusion, l'image étant une illusion, cette illusion disparaît. Et la beauté de cette vision claire, c'est qu'elle met au jour quelque chose d'illusoire. Cette illusion, jusqu'à présent, elle existait parce qu'elle n'était pas perçue. En gros, elle vivait dans une espèce d'obscurité où elle était cachée, où elle se dissimulait. Et cette vision claire met la lumière sur ça et dévoile la nature illusoire de cette image. Et on ne croit plus. Il n'y a plus d'attachement à cette image. À la rigueur qu'elle reste, ça n'a aucune importance parce qu'on n'est pas du tout attaché. Vous voyez, il peut y avoir une image qui arrive, on la regarde, bon voilà, c'est une production de l'esprit, c'est amusant parfois, mais on ne s'identifie pas, on n'est pas attaché, c'est très très différent. Hmm. Donc, je ne définirai même pas ce qu'on est au-delà de l'image, c'est pas forcément nécessaire. Donc, il y a une énergie, une clarté qui voit les choses et qui donc, si les choses sont illusoires, finit ces choses illusoires. Et c'est cette clarté, on dépasse le cadre de l'image de soi, et c'est cette clarté, cette vision qui déconditionne profondément le mental de l'homme. Ça, c'est très important. Hmm. Donc, ça met fin à l'illusion et ça nous fait sortir des conditionnements, des limites que nous nous étions imposées nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui nous imposons ces limites. Hmm. Donc, c'est assez important d'essayer de sentir cette vivacité, cette vie, cette énergie créatrice et libératrice, qui n'est pas nécessaire, et il n'est pas nécessaire de lui donner des grands noms, le grand soi, avec un S majuscule ou l'âme ou l'étincelle divine, toutes ces. Ce sont des images. Pitié, sortons de ces conditionnements. Hmm. Il n'est pas nécessaire de mettre des mots précis sur chaque chose, heureusement. Donc, je vais bientôt arrêter la présentation. J'essaye, excusez-moi, de voir si j'ai oublié une ou deux choses. Donc, alors, on a l'image de soi, mais on a également l'image de l'autre, hein, de mon voisin, de ma compagne, de mon frère. Et comme l'image de soi m'empêche de me comprendre moi-même, comme on vient de le voir, l'image de l'autre m'empêche aussi totalement de comprendre l'autre. Et plus que de comprendre, d'être avec l'autre, d'être avec lui vraiment. Je crois Oui. et je pense que c'est correct. L'image de soi nous, nous enferme en elle-même. C'est comme une prison dorée, hein, Hmm. parce que si elle n'était pas dorée, on ne la trouverait pas agréable. Hein, une prison dorée et agréable dans laquelle on se complaît, mais dans laquelle on est isolé, Hmm. profondément isolé et malheureux. C'est une cellule de souffrance, en fait. Mais voilà, cette image, l'image de moi me coupe de moi et l'image des autres me coupe des autres. Hein. Et exactement pareil, l'image de la recherche spirituelle, quelle blague, me coupe de la véritable recherche spirituelle. Hmm. Hmm. Naturellement, ce sont toujours des faux semblants. Et on prend, le semblable n'est pas le même, hein, et on prend le semblable pour étant le même. Et, et naturellement, on est piégé dans cette illusion. Mais toute la société, hein, c'est pas personnel ce que je dis. Hein. La Hmm. société humaine fonctionne comme ça et Hmm. depuis pas mal de temps. Hein. On parle en Hmm. siècles ou même en milliers d'années, hein, Hmm. puisque Hmm. c'est très 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 ancien. Hmm. Voilà, mais écoutez,
je pense que je vais arrêter ma présentation parce que je tiens aussi à faire les échanges. Alors, naturellement, n'acceptez strictement rien de ce que je vous dis. C'est une enquête, une exploration. On remet en question, hein, il faut que ce soit une perception vivante, hein, évidemment. Voilà, parce que peut-être que tout ce que je viens de vous dire est une blague, hein, c'est peut-être possible, hein. Euh, il y a meilleur comme blague, je pense. Mais voilà, donc je ne sais pas si vous voulez échanger un petit peu sur ces pistes j'ai proposées ou que je propose, et on débat, hein, naturellement, hein. Hmm. Voilà, je ne sais pas donc qui veut prendre la parole. Hélène, Frédéric, Anne, Je veux ou bien pas, prendre hein. la parole. Euh, tout ce qui a été dit me parle très bien, on va dire, Mhm. puisqu'en fait, il y a une espèce de découverte, en fait, d'enquête entre ce qu'on croit être, Ouais. qui est une construction qui Mhm. commence très très tôt et dont on n'a pas conscience. Mhm. Et en fait, cette image est mise à mal, en fait. En tout Mhm. cas, dans ce qui est vécu, elle est mise à mal et elle ne tient pas la route. Donc, en fait, plus on voit ça, plus c'est comme une enquête, comment dire, Mhm. on découvre le poteau rose, on va dire. Je croyais, et ben non. Je Mhm. pensais, et ben non. Mhm. Je me définissais, et ben non. Ouais. Et en fait, tous ces, et ben non, Oui, nous font dire, la vie sans arrêt me dit, mais c'est pas vraiment comme tu crois, excuse-nous, voilà. c'est pas comme ça en fait. Vous savez, Voilà, donc, et ça fait un travail de sape, on va dire, comme un travail de sape qui se rapproche de plus en plus. Au début, c'est un peu à l'extérieur, et puis plus on regarde, et plus ça vient, et plus ça vient, et plus ça vient, et plus en fait la sape est tellement forte que justement les mécanismes sont vus et ils ne tiennent plus la route. mhm. Ils ne tiennent C'est plus. la digue qui lâche. Voilà, et quand ça lâche, voilà, Mhm. ça passe. En tout cas, ce qui a été vécu ici, c'est arriver à un stade où je ne sais plus qui je suis. Très bien. Et avec la panique, j'ai besoin de repères, j'ai besoin, mais en fait, ça ne revient plus. Mhm. Mhm. Et en fait, c'est vu comme des mécanismes. C'est vraiment une espèce de lucidité qui s'extrait et Ouais. qui s'extrait également du mental. Donc, Oui, en fait, tout est vu, mais comme vous avez dit, il n'y a plus le crédit. Il n'y a plus oui. de crédit. Hmm. Si vous voulez, on se rend compte qu'on fonctionnait avec des mécanismes. Et tout d'un coup, on découvre que ces mécanismes, ben, comme on dit, ben, c'est mécanique, c'est automatique, c'est digne d'un robot. Et donc, quand c'est vu clairement, on ne tombe plus dans ce piège, en gros, et on découvre autre chose. Et la difficulté, entre guillemets, c'est quand on découvre autre chose, avec le long terme, c'est de garder cette autre chose libre et de ne pas en faire un nouveau mécanisme. Vous voyez ce que je veux dire? De ne Hmm. pas reprendre de ne pas retomber dans un Hmm. nouveau confort de mécanique. C'est très, Hmm. dans le monde spirituel, ce serait faire une nouvelle orthodoxie, Voilà. définir trop des choses, vous voyez. Hmm. Hmm. Une nouvelle Et identité. voilà, il faut laisser ce petit animal, il faut le laisser libre, vous voyez. Hmm. Il faut que ça vole, que ça prenne de l'ampleur et ne refermons pas la porte, quoi. Hmm. Je crois qu'il y a, euh, comment est-ce qu'on peut dire ça? Ce voyage spirituel, comme ça, ce voyage, en fait, il ne comporte pas de halte. Si on Hmm. s'arrête devant un hôtel,
euh, une église, un temple et tout ça, on ne voyage plus. Hmm. On Mais, mais, croit. hmm. Mais justement, c'est pas ce qui est recherché à un moment donné par l'individu. Lorsque justement, dans ce voyage, il commence à prendre de l'ampleur, peut générer une certaine crainte, parce que évidemment, il n'y a plus de repères. Est-ce qu'à ce moment-là, je vais pas fabriquer une image de, par exemple, de solitude, ou alors autre chose, hein, mais quelque chose qui va me planter un jalon, en fait, en quelque sorte, quelque part, pour que je puisse m'accrocher à ce jalon. Je ne sais Oui, pas si j'ai été clair. mais comme tu dis là, voilà, cette chose comme je fais ce voyage, ça commence à prendre de l'ampleur, comme tu dis, et la crainte arrive. Ah, je prends tes mots. Mais il faut faire très simple. La crainte arrive. Donc ça, c'est mon réel. C'est ce qui est. Hmm. Il faut être avec ça. La Oui, crainte oui. arrive dans mon esprit. C'est ni bien ni mal. C'est ce qui est. Hmm. Est-ce que je ne peux pas en prendre conscience, Mhm. rester avec? Et d'abord, rester avec, la première chose, ce serait déjà, mon Dieu, la crainte est là, je commence à avoir peur, il faut que je me débarrasse de cette peur, tout ça. Ça, c'est la première chose à mettre de Hmm. côté. La crainte arrive, je ne dis ni c'est bien ni c'est mal, Hmm. j'observe ce qui arrive. Je ne choisis pas ce qui arrive. Voilà, un sentiment de crainte ou de malaise, de peur arrive. Est-ce qu'on peut rester avec ça un certain temps, sans être pris, hein, sans Hmm. être pris par la chose? Hmm. Moi, Hmm. 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 je, j'ai ce sentiment qui est en moi. C'est un exemple, hein, naturellement, Hmm. un sentiment de crainte. Donc j'ai ce sentiment en moi, cette énergie désagréable, on va dire. Est-ce qu'on peut, c'est une question, hein, est-ce qu'on peut, voilà, on a mis le mot crainte ou malaise ou peur au départ de cette prise de conscience, là, hein, quand ça nous arrive, est-ce qu'on peut essayer de voir qu'est-ce que c'est vraiment, sans mettre le mot peur ou crainte, ou sans mettre aucun mot. On connaît le Hmm. mot, le peur, on sait ce que ça représente, hein. Il y a l'événement, hein, et le mot. Les mots qui sont déjà dans mon esprit, les mots qui ont déjà été définis. Les mots sont anciens, Hmm. hein. Les mots, la peur, c'est chargé, ça veut dire plein de choses. Et il y a cette énergie qui arrive dans mon esprit. Et je prends un mot ancien, usé, vieux, pour Hmm. appréhender ce qui vit en moi. On va pas y arriver comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut, quel que soit le sentiment, voilà, il y a cette émotion, chose désagréable qui arrive, et je veux le fuir, la réaction. Hmm. C'est la première réaction, je voudrais que ça s'arrête. C'est normal, c'est pas une anomalie, hein. Hmm. Regardez, le réel de mon esprit, j'ai la crainte, je ne sais pas rester avec, et je voudrais fuir. Donc, la réalité de mon esprit maintenant, c'est le désir de fuite. C'est plus la crainte. Est-ce qu'on peut rester avec une chose ou l'autre? Maintenant, c'est le désir de fuite. Est-ce que je peux rester avec ce désir de fuite? Puisque c'est l'état de mon esprit. Hein, de la crainte, je suis passé à la volonté de m'en séparer. Rester avec ça, rester avec ce qui est, Oui. rester avec le désir de fuite. Ça peut être simplement aussi, oui, voir le mécanisme de protection qui se met en place justement pour éviter d'aller au-delà et voir ça comme un fait, effectivement. Ouais. Voilà. Oui, Hmm. mais le voir, juste, regarde, je reviens une seconde avant, je reste avec le désir de fuite. Hein, c'est insupportable, il faut que je m'en sorte. Hmm. Rester avec le désir de fuite
détruit le désir de fuite, puisque tu hmm, restes. C'est même pas un jeu de mots, c'est une réalité. Hein, j'ai escape, ouais, hein, comme on dit en anglais, et je mhm, reste avec. Je dis, non, qu'est-ce que c'est ce sentiment? Et le fait d'être là, il disparaît. ouais. Ça, je trouve, Bonjour enfin, moi, Jean-François. je trouve que c'est moins évident pour certaines choses. Par exemple, si, puisque évidemment, dans les images, il y a souvent les images blessantes qui, elles, sont ancrées davantage et Oui, qui ont creusé leur sillon quand même au fur et à mesure des années. Et ça, ça a toujours été un peu compliqué chez moi de percevoir que, euh, en regardant cette image, elle allait finalement disparaître. Je trouve que c'est pas si évident que ça. oui, oui, mais ça, faut se méfier parce qu'on a lu Krishnamurti. Et Oui, voilà. Krishnamurti nous dit quand vous voyez quelque chose, ça Oui, disparaît. voilà Quand vous voyez exactement. profondément, donc on est influencé. Mhm, Et c'est normal, c'est pas une anomalie. Hein. Je décris juste comment on fonctionne. En lisant Krishnamurti, cette lecture nous impressionne, nous impacte, mhm, et en gros, on en tire comme des lois ou comme des conclusions ou comme des choses. Et donc, mhm, Krishnamurti a dit, voilà, si vous voyez un conditionnement de manière profonde, de manière intense, dans le silence mhm, de l'esprit, ce conditionnement va disparaître. mhm. Mais on n'en sait rien. C'est- Oui. On n'a que la description d'un monsieur qui peut-être, on suppose, l'a vécu. Il faut le découvrir par soi-même. Mais toi, là, on parle de sentiments négatifs, hein, la peur, la crainte. Mais quand quelque chose d'agréable est là, on ne veut pas fuir. Au contraire, on désirerait Mhm. s'enliser Absolument. même. Mhm, Ça, se perdre, voilà, si ça pouvait durer le plus longtemps possible, ce serait absolument merveilleux. mhm. Et je prends cette plaisanterie pour démontrer que même avec les sentiments agréables, puisqu'on fond de nous quand c'est vraiment agréable, évidemment qu'on voudrait que ça ne s'arrête pas et que ça dure. Mhm. Ça, c'est notre désir. Mais dans la vie, tout s'arrête, tout finit, rien ne dure. Mhm. Donc même vis-à-vis de cette chose agréable, je veux qu'elle dure. Donc ça, c'est Oui. du travail de l'imagination. Et de nouveau, c'est une image. Je voudrais que ça dure jusqu'à la fin des temps. Mhm. Mais Mhm. rien ne dure. Donc Mhm. même l'agréable, on utilise des images. À nouveau, c'est un mécanisme qui s'applique en fait à tout ce que nous vivons. Mhm. Hein. Mhm. C'est vrai. Mais est-ce peut-être on pourrait essayer de saisir qu'est-ce que ça veut dire cette histoire quand un être humain observe un conditionnement, une limite, dans un silence total, je pars du silence total, puisque pour observer quelque chose entièrement, totalement à 100%, il faut que notre attention, notre énergie soit portée complètement vers, on va dire, un objet ou un sujet d'observation. Si mon attention, quand je regarde un arbre que je ne connais pas, c'est la première fois de ma vie que je vois cet arbre, et il éveille ma curiosité, il me surprend, il a une belle lumière, des belles couleurs. Cet arbre est tellement nouveau, tellement intrigant, et mon attention est tellement intense qu'à un moment donné, je suis plus en train de me dire, mon Dieu, que cet arbre est beau, ou que cet arbre est magnifique, et blablabla, bla, 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 parce que ces commentaires, en fait, ne parlent pas de l'arbre, ils parlent de mon sentiment vis-à-vis de l'arbre. Donc Mhm. les commentaires parlent de moi devant quelque chose, mais ne parlent pas de cette chose. Mhm. Donc on est de manière naturelle, parce que ça nous intéresse, de manière naturelle, quand on est dans l'observation totale de quelque chose, il ne peut pas y avoir de commentaires.
C'est pour ça que dans une telle observation, il y a un silence total de l'esprit. Je suis désolé d'être un peu péremptoire, mais hein, Mm. il y a un silence énorme dans l'esprit. Et c'est le silence de la pensée, naturellement. Et ce silence de la pensée, je creuse un tout petit peu, puisque la pensée ne s'exprime plus. Mm. Non seulement il y a silence, mais il y a immobilité. Parce que Mm. jusqu'à présent, notre mental, c'était le mouvement des pensées. Mm. Mm. Donc il y a ces deux choses qui existent. Là, je pense qu'on peut suivre, parce qu'on ne veut pas se libérer de l'arbre, hein. Dans l'exemple très simple, l'arbre n'est pas un conditionnement. Donc, vis-à-vis de l'extérieur, on peut concevoir qu'une observation dans le silence de l'esprit existe. Et que cet esprit soit immobile, pourquoi pas? Mais ce que nous dit Krishnamurti, c'est que si cette même observation, ce même type d'attention se porte vers un conditionnement, un trauma, une limite, une illusion dans notre esprit, là on part d'une vision de l'intérieur de l'homme, ce même regard dans le silence, dans cette immobilité totale, met fin pour toujours, pas pour Mm. une fois, à un conditionnement. Mm. C'est quand même autre chose que regarder l'arbre dans le silence. Voilà, l'arbre, il n'y a pas besoin de se déconditionner. Hein. Il va peut-être y avoir une chose un petit peu complexe, mais je suis oublié de rentrer un peu dans les détails. La peur, alors c'est un exemple, hein, on pourrait prendre d'autres états mentaux. Hein. Il faut voir que les états mentaux, dans notre esprit, c'est comme les gènes, ils s'expriment ou pas. Hein. Bon, en ce moment, il me semble que dans notre échange, on n'est pas envahi, rempli, tétanisé par la peur, elle n'est pas active, mais il n'est pas, on peut tout à fait penser qu'elle est quand même dans l'esprit, mais elle n'est pas active. Comme Mm. l'électricité est dans une lampe, on allume la lampe ou pas, mais l'électricité est là. Ça, c'est une chose importante. Donc, quand nous sommes emportés par la peur, c'est-à-dire quand la peur est active, en général, c'est assez difficile d'en prendre conscience et de s'en libérer, parce qu'en fait, on est emporté par la peur et on prend conscience de la peur, en fait, une fois qu'elle est finie. Comme quand on a été en colère, une fois que la colère a fini, on dit, ah, ben, j'aurais pas dû être en colère. Mais pendant la colère, en fait, c'est un tsunami, on était emporté par ça. Donc ça paraît un petit peu difficile de saisir. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Ça paraît un peu difficile. Par contre, comme il peut y avoir la peur dans l'esprit, mais qui n'est pas active, mais elle est là, hein, mais elle n'est pas en train de s'exprimer, en train d'emporter l'esprit, cette observation silencieuse peut regarder ce conditionnement qui est dans mon esprit. Et pour l'instant, je ne suis pas soumis, emporté par, par cette limite. Oui, je crois qu'on avait déjà un peu évoqué le sujet, c'est-à-dire est-ce qu'on peut observer quelque chose quand il ne se manifeste pas? Ça me paraît un peu improbable. Oui, non, Hein. mais tout à fait. Mais c'est bien pour ça que j'insiste. Un sentiment, la peur, restons sur ça, mais la Mm. peur peut s'exprimer, elle est active, mais quand elle ne s'exprime pas, qu'elle n'est pas active, elle n'en est pas moins dans l'esprit. Mhm. Est-ce que c'est clair, vous? Peut-être c'est pas clair, hein, Si, si, mais si, c'est clair qu'elle est quelque part tapie, on va dire. Mais en tout cas, je ne vois pas comment on pourrait l'observer sans avoir un, un état qui la provoque. C'est le Non, mais elle est ressenti, là. c'est la base du Oui, ressenti. Pardon de vous couper, mais en fait,
Il y a le ressenti et il y a l'étiquette qu'on met dessus. L'étiquette va être mentale, c'est la peur. Et en fait, quand je mets l'étiquette, je ne ressens plus. Oui, Et, et en fait, l'étiquette viendra d'elle-même, mais en fait, il y a une observation du qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se passe. oui, qu'est-ce qui se passe Hmm, réellement? hmm, hmm, Mais je veux appuyer un peu sur ça. Qu'est-ce que c'est que notre esprit? Enfin, le mental, hein, le mouvement du mental. Notre mental, c'est un amas de croyances, un amas de sentiments, un amas de définitions, et un amas de... On a la peur, on a la joie, tout ça, c'est dans l'esprit, en germe. Et ça demande qu'à s'exprimer. Mais si ça s'exprime, c'est qu'il y a une base qui est là. mhm, Et Notre oui, esprit n'est fait que de ça, que de et conditionnement, de voilà. mémoire, de souvenirs. Donc, donc, on peut observer quelque chose, même quand cette chose n'est pas en train de nous emporter, mhm, puisque c'est dans l'esprit. L'esprit n'est qu'un conglomérat de croyances. hmm, Dans, hmm, dans ce cas-là, on est obligé de faire appel à la mémoire. Oui, Pardon. Bonjour Jean-François. oui. Oui, vas-y, vas-y. Oui, je dis dans ce cas-là, on est obligé de faire appel à la mémoire, simplement. Oui, c'est vrai, mais ouais, je réfléchis. Et donc, un ressenti. Hmm. Je me questionne par rapport à ce que dit Jean-François. Je suis d'accord avec Hélène. Euh, je me questionne, Jean-François. Alors, nos conditionnements viennent du passé et de la mémoire, des expériences. Donc ça, on est d'accord là-dessus, il me semble. Mais si vous voulez, avec le temps, ces expériences ont créé dans mon esprit une attitude. J'ai peur, ou je suis heureux, ou je suis quelqu'un d'épanoui. Dire, cette mémoire a façonné notre esprit. Et pour être précis, a façonné notre cerveau, en fait, pour être précis, hein. hmm, Donc, donc notre cerveau, euh, c'est quand même une chose biologique, avec des neurones, des connexions. Donc il y a quand même un support biologique, un support, c'est un processus biologique de la matière, on va dire, mais ça reste, il y a une certaine réalité du cerveau, naturellement. Je veux dire, au-delà de la mémoire, des souvenirs, ça a quand même façonné notre cerveau d'une certaine hmm, manière. hmm, Il y a hmm, des connexions qui sont faites d'une hmm, certaine manière. Donc, la mémoire a produit quelque chose dans le cerveau. Et alors, ça peut paraître un peu étrange. Est-ce qu'on peut voir, en fait, pour répondre à Jean-François, est-ce qu'on peut voir, en fait, le résultat de la mémoire, ce que ça a fait sur mon cerveau? hmm, 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 Parce qu'il faut qu'on s'attaque à quelque chose de concret pour finir quelque chose de concret. hmm, La mémoire, en utilisant les souvenirs, la recognition, tout ça, ça a fait qu'il y a eu certaines connexions dans le cerveau. Et on sait qu'il y a des milliards et des milliards de connexions dans le cerveau naturellement, et que, en gros, il y a des connexions neuronales presque pour chaque chose. Il y a des groupes de neurones quand ils sont connectés entre eux et qui sont allumés par la pensée. Ça représente une table, une lampe, ça représente tel et tel objet. Ce ne sont pas des connexions permanentes, mais c'est des groupes de connexions qui représentent des objets. Et je pense qu'il y a exactement la même chose par rapport à la peur ou à la souffrance ou à la joie, hein, naturellement. Donc il y a le résultat de la mémoire. Parce que si on va dans la mémoire, on va rester dans la mémoire. Je ne sais pas je m'exprime bien. Non, mais la mémoire, on peut la voir. Je sais pas, je pense à un événement. Bah, je suis pas dans la mémoire. Je regarde la mémoire.
Voilà. Il faut exactement. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. La projection, Comment? comme une projection. Pas comme une réalité. Il y a la mémoire qui est une projection et il y a la mémoire qui est le fait réel de la mémoire. Est-ce que ce fait réel de la mémoire, on peut voir ce que ça produit dans le mental et ce que ça produit dans le cerveau et, entre guillemets, s'il y a soi-disant des dysfonctionnements, y mettre fin, pas par ce regard clair. Euh, donc, c'était pour essayer de développer la proposition de Krishnamurti. Quand on voit quelque chose de manière profonde, réelle et totale, si c'est un conditionnement, il disparaît de lui-même. C'est pas qu'on désire sa disparition, Hmm, il n'existe plus. Hein, il y a hmm, pas d'action. La vision pénétrante est elle-même une action. Il n'y a pas la vision pénétrante et ce que ça produit. La vision pénétrante, c'est une action en hmm, elle-même. hmm, hmm, Euh, hmm, hmm. Oui, elle ne génère pas une autre image, en fait. euh, Oui. c'est pas nécessaire, on n'en a pas besoin. C'est pas. Hmm. En fait, il n'y a aucune utilité là. Euh, Paul, excuse-moi, j'ai une question. La vision oui. pénétrante, est-ce qu'on peut dire que c'est la vision instantanée sans justement poser une image une étiquette sur ce qu'on regarde? Mhm. Est-ce que c'est ça qu'on appelle vision pénétrante? Euh, Sans poser en fait une image une étiquette de ce oui. qu'on observe? Disons que vision pénétrante, le mot l'indique. Il faut pénétrer au cœur de la chose. Alors, en surface, on évite les images, les symboles et tout ça pour être avec la chose elle-même. Mais ce qu'indique cette expression, c'est que on pénètre dans cette chose, on va au plus profond d'elle-même, dans son intimité. Et si c'est un conditionnement, on va tellement profond, tellement loin, qu'on déracine, Hmm. on va à la racine de cette chose. Cette Hmm, hmm, profondeur, hmm, c'est ça qui fait hmm, qu'on déracine la chose. Parce hmm, qu'on hmm. on reste avec ce qu'on regarde, on est très intime, on ne lutte pas, on observe très simplement et on Pour des devient informations. familier avec. Hmm. D'accord. Ok. Hein. Mais il y a cet aspect de profondeur, Ouais. d'aller De au fond. non-séparation, alors. Hmm. Comment? De non-séparation, du coup. Ah, En fait, il y a pas de non, non, il n'y a voilà, aucune c'est ça, il n'y a pas de séparation là. séparation. Hmm. Hein. Oui, on a presque l'impression que au niveau physique, puisqu'on parle de neurones, de tout ça, on sait bien que dans le cerveau, il y a des champs électriques. On a presque l'impression que dans cette appellation vision pénétrante, il y a un influx assez important qui permet justement de déraciner l'image qui conditionne. Et Mhm. c'est peut-être pour ça que, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la rapidité. Enfin, j'ai l'impression. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut rester avec l'image? J'ai l'impression que c'est quelque chose de très, très vif. Est-ce que je me trompe? Je sais pas. Justement, je voulais poser la question s'il y avait une temporalité dans la vision pénétrante. Oui. Ouais, c'est un sujet plus complexe qu'il n'y paraît. En général, les gens disent non, non, c'est immédiat, c'est instantané, mais Hum, hum, c'est presque une phrase, une vieille lune que tout le monde dit. Et hum, je pense que, pour faire très simple, en fait, c'est une question de langage et de précision. Parce que là, on parle de finir quelque chose, hein, de finir un conditionnement. Hein. hum, On est dans ce domaine-là actuellement. hum, Donc, en fait, il faudrait juste préciser, il y a un processus qui fait qu'on observe, qu'on prend conscience, qu'on reste avec, on devient familier, comme je viens de dire. Donc, ce processus, a priori, comme je viens de décrire,
ce serait un processus un petit peu temporel, hein. Faut devenir intime, donc on reste avec un certain temps, voilà, mm, donc il y a un côté temporel, apparemment, hein. Mais après, il y a la rupture, parce que quand la chose finit, elle est finie. mm, Et là, il n'y a pas de continuité. Donc il y a un phénomène de rupture, donc il y aurait un phénomène temporel et après quelque chose qui échappe au temps, mais je pense que peut-être on peut avoir une vision un petit peu plus subtile que ça. Euh, D'abord, le temps, bon, on pourrait en discuter, mais on n'aura pas le temps de parler du temps. Euh, En fait, quand cette chose existe, alors c'est pas pour éluder la question, hein, quand tout ce processus existe, on ne se pose pas la question de savoir mm, est-ce que ça va me prendre du temps, mm, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est mm, long, tout ça. Parce qu'en fait, il y a une telle surprise de découverte, on va dire, une telle, je vais employer le mot plaisir entre guillemets, un tel plaisir de la découverte, d'apprendre, qu'en fait, ça n'a pas d'importance que ça dure un jour, 2 jours, 3 ans ou 5 secondes. En mm, fait, il me semble que cette approche de découverte et de déconditionnement, je suis désolé d'employer ce mot, c'est une chose intemporelle. On n'est pas dans une espèce de mesure. Parce que justement, la mesure et le temps, la mémoire, c'est le processus de la pensée, c'est le processus du mental. Et là, nous avons basculé dans quelque chose d'autre qui observe le processus piégé dans le temps, mais l'observation, elle n'est pas apprise dans ça. On observe le processus du temps, si vous voulez. Le mental étant lié à la mémoire, à l'expérience, et donc étant pris dans le temps. C'est mm, très délicat, je reconnais, mais je crois c'est ni neuf ni vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'au-delà de, il y a quelque chose de non temporel. Alors les mots sont un peu délicats là-dedans, mais si vous voulez, dans la notion du temps, il y a ça. On attend un résultat. On fait quelque chose et on attend l'effet que ça va produire, donc le mm, résultat. mm, Alors, je vais donner des exemples, mais quand nous vivons des choses intenses, et quand on est profondément heureux ou quand on a une grande joie, mm, est-ce que nous sommes joyeux pour avoir autre chose que la joie ou est-ce que nous sommes heureux pour avoir autre chose que ça? Cet instant en lui-même se suffit, mm, il a une plénitude totale et demain n'a pas d'importance. Je crois dans cette découverte de la vision pénétrante, et il n'y a rien d'autre que la vision pénétrante. Il n'y a pas mm, autre chose. Donc le côté, vous voyez, on est très loin du côté efficace, du côté résultat, recherche d'efficacité. Euh, Ça, c'est de l'ambition humaine. C'est très, très, très faux dans ce domaine-là. Donc, a priori, on pourrait y mettre des notions temporelles, mais je pense que le temps est un peu caduque dans cette partie-là, dans ce domaine-là. On observe le temps. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Euh, mm. et Ça survient. oui, quelle heure? Donc, et aussi, voilà, puisqu'on parle d'image, on peut faire le lien.
une image ou des images, il n'y a pas qu'une image, hein. Une image, une fois qu'elle existe, elle veut continuer à vivre, elle veut se développer, elle veut s'enrichir, elle veut se complexifier. Mhm. Donc elle naît et elle se développe dans le temps. Elle a besoin du temps pour se développer. Si Mhm. on pose la question à n'importe qui dans la rue, on va lui dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'en vous, il y a quelque chose d'inamovible qui était là à votre naissance et qui est toujours là et qui va se développer, quelque chose d'inamovible? La plupart des gens vont dire, oui, oui, il y a quelque chose en moi qui existe depuis toujours et probablement ça va perdurer après. Je ne sais pas si le temps existe, mais ce qui est sûr, c'est que la mémoire existe. Et la mémoire est présente partout dans l'univers, pas que dans l'homme, hein. Mhm. Les atomes ne sont que mémoire, hein. Mhm. L'univers n'est que mémoire. Mhm. Et probablement, comme on peut se souvenir de notre passé, hein, c'est le propre de la mémoire, on peut avoir un sentiment qu'il y a quelque chose qui a existé il y a 20, 30, 40 ans et qui est encore là, puisque je m'en rappelle. Et de nouveau, on confond l'image avec l'existence. La mémoire d'un sourire n'est pas un sourire. La mémoire de ce que j'ai vécu il y a 30 ans, c'est la mémoire d'une expérience, Mhm. de ce que je crois être moi. Enfin, euh, L'image se construit dans le temps, mhm. parce que la mémoire existe, c'est incontournable. Et avec cette mémoire, on se réfère au passé, on vit le présent à l'aune du passé, et avec l'imagination, donc les images de nouveau, on peut imaginer un futur, on peut se projeter. Donc Mhm. on a toute la gamme, on a le passé, le présent, et à partir de là, on imagine le futur. Mais juste une seconde, voir que ce mouvement est essentiellement basé sur le passé. C'est ni du Mhm. présent ni du futur, Mhm. c'est du passé qui se prolonge, qui, se, qui dure. Pense-t-on, parce que naturellement, c'est une pure illusion. Mhm. Mais Par contre, pour nous, la mémoire, c'est presque comme une preuve du temps. Et, par contre, enfin, je, je trouve que les images sont présentes dans notre esprit essentiellement au service du moi, qui lui est ce petit agent là, régulateur, juge. Elles sont là pour faire vivre cette entité du jeu en permanence. Ouais, Et ce jeu, il est important quand même parce il nous situe, il nous situe dans le monde quand même. Donc, je pense que ceux qui ont des problèmes un peu lourds psychologiquement, on va dire que le jeu est quand même un peu attaqué. Mais à un niveau où on est à peu près équilibré, euh, et tout ce processus se fait, toutes ces images qui sont en permanence là, elles sont là pour pour alimenter ce sentiment du jeu. Donc, ouais, ouais. voilà, après, à- je ne sais pas s'il est possible d'aller au-delà, en tout cas, ou s'il est souhaitable d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que là, il y a potentiellement un malentendu. Euh, il est nécessaire pour chaque être humain d'être structuré, hein, Oui. d'avoir une architecture intérieure, de pas, voilà, Frédéric n'est pas Paul, Paul n'est pas Hélène, faut pas être dans une confusion totale. On a une intégrité physique et on a une personnalité. Je n'utiliserai pas le mot moi, mais là, des appellations verbales. On a Hmm. besoin de savoir qui l'on est physiquement, de se situer, de comprendre ses limites et d'avoir une personnalité. Il faut avoir une très bonne architecture intérieure.
hum, Il faut être vraiment équilibré. Et c'est vrai que si on est instable, si on est très, très déséquilibré, qu'on n'arrive pas à mettre deux pensées sensées à la suite, il ne faut pas s'occuper de spiritualité. Il faut essayer de soigner le hum, moi, hum, comme tu dis, pour retrouver un certain équilibre, hein. Euh, Ça, c'est la psychologie. J'utilise le moi, hein. Alors, en spiritualité, on n'utilise pas. Certains l'utilisent, moi je l'utilise de manière précautionneuse. J'utiliserai dans le sens d'avoir une personnalité équilibrée, avec une bonne architecture intérieure. Euh, je préfère le mot personnalité, mais c'est des mots, hein, faut hum, pas, hum. euh, si on n'a pas ça, cette structure bien équilibrée, et qu'on s'intéresse à la spiritualité, on va aller vers une espèce de, on n'est pas structuré et on va avoir une démarche qui va demander de se déstructurer. Voilà. Hum, On n'a hum, pas hum, commencé à se structurer que des gens vous disent mais vous n'existez pas. Bon, les gens finissent à l'asile, hein, faut être hum, clair, hein. hum. Donc il faut faire attention à la santé mentale. Oui, Je, bien sûr. Hum. Dans le monde spirituel, on n'en parle pas assez, je trouve. Oui, oui. Il faut faire Ah, attention à la santé physique, hum, évidemment, mais hum. à l'équilibre mental, à la santé mentale, c'est très important. Et toujours, moi, avoir un ancrage dans le réel, être pragmatique, hein, presque terre à terre. Moi, ça ne me gêne pas, hein. Hum, On disait hum, de là-haut de ceux, il a la tête dans les nuages, oui, peut-être, mais il a les pieds sur terre. Donc, il faut être hum, très ancré. hum, hum. Euh, La construction du psychisme se fait avec la mémoire. Tout à fait. Donc voilà, c'est ce qui est compliqué, c'est que on, on vise la mémoire comme des fois négative par rapport à des événements, mais en même temps, c'est ce qui nous a construit. Alors Hum. que biais ou droit, Oui, oui. Nous, et nous, nous ne c'est sommes, compliqué de trier le grain de livret, quoi. voilà, nous ne sommes que le fruit d'expérience et donc de la mémoire. Après, nous ne sommes que mémoire, qu'un immense paquet de mémoire. Moi, ça ne m'a jamais dérangé, c'est OK pour moi. Après, il faut juste essayer de voir, est-ce que dans certaines circonstances, la mémoire est négative? Voilà. Est-ce Hum, que, hum. voilà, en cas de souffrance ou en cas de douleur, est-ce que la mémoire est bénéfique ou négative? Pour parler, il faut de la mémoire. Pour se rencontrer, il faut de la mémoire. Sans mémoire, on ne fait rien, hein. Faut être très, très clair. En fait, ce serait, est-ce que la mémoire a une juste place? Hein, la mémoire est un outil fantastique, hein. Je veux dire, il ne faut pas rabaisser cette chose. Mais comme toute chose, les choses ont leur place. La mémoire a la place, a sa place. En- Par exemple, si vous voulez, moi, imaginons, j'utilise l'imagination et donc l'image. Imaginons que j'ai un ami d'enfance que je n'ai pas vu depuis des années et des années. Là, il sonne à ma porte, il m'ouvre, j'ouvre la porte, il me voit, il me dit, mais je viens de Perpignan, j'ai traversé la France, j'avais envie de te voir. Ça fait trop longtemps qu'on ne se voit pas parce que on a des liens d'amour et je voulais vivre ça de nouveau avec toi. Est-ce qu'on entend ça à travers la mémoire que j'ai de ce compagnon, ce vieux compagnon, et donc on se remémore la mémoire et on est mélancolique, on peut, hein, c'est pas un problème. Ou est-ce que je perçois là l'amour qui veut me donner? Hum. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui échappent à la mémoire. Parce que la mémoire, en gros, c'est de l'information, quoi. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit je t'aime et il pleure tellement il est ému, on va pas dire bah tiens ouais ça c'est une bonne information, merci c'est sympathique. Alors, ce serait inhumain, ce serait ridicule. La mémoire est absolument nécessaire, elle est incontournable, hein, faut bien être clair. En gros, mais est-ce que l'esprit
je précise pas lequel, est-ce que l'esprit n'est que mémoire? Et j'élargis même, est-ce que la vie n'est que mémoire? Hmm. La mémoire présente partout dans la vie, hein, mais dans la vie, il y a des mutations, parfois. Il y a une nouvelle fleur qui apparaît, il y a des, il y a des mutations. Une mutation n'est pas liée à la mémoire, c'est une rupture. Et il y a comme un mutant qui arrive, une plante mutante. C'est assez rare, mais ça arrive, hein. Moi, enfin, je radote, mais à l'époque, j'étais à Perpignan, j'étais à l'époque dans le ramassage de pêche. On était dans un verger, et donc il y avait encore les fleurs et les fruits en même temps. Et à un moment donné, il y a l'agriculteur, au bout d'une rangée, il voit un arbre, il met un ruban de couleur, il dit là, vous ne ramassez pas les pêches de cet arbre. Il y avait deux, trois branches de cet arbre qui avaient fait une nouvelle pêche, une espèce de mutation, ça arrive, hein, dans la nature. Donc, la mémoire est partout et omniprésente, mais je crois que si, de manière générale, s'il n'y avait que la mémoire, il n'y aurait jamais de neuf, il n'y aurait jamais de nouveauté. La vie serait un immense musée plein de toiles d'araignée avec des vieilles choses. Hmm. J'ai un exemple voilà, que je trouve intéressant, c'est euh, ma compagne qui s'est fâchée contre moi parce que je ne sais plus pourquoi on parlait de prénoms un peu orientaux et tout ça. Et puis moi, je dis, ah, Nabila, c'est très joli. Et Ouais. elle avait en référence les talk shows vidéo enfin, à la Ouais. télé euh, Ah oui. qui étaient nuls avec une Nabila bon, qui je pense, n'est pas très intelligente. Et, et pour elle, ce prénom était moche à cause de sa mémoire de ce moment-là. Alors Oui. que, comment dire, au niveau du sens premier, au niveau de la définition du prénom qui est magnifique, voilà, Hum, moi, je le trouvais très beau et c'est vrai qu'il est très beau. Et comme elle avait hum. cette image-là, pour elle, c'était nul ce prénom, fallait Ouais, surtout ouais. pas le prononcer. Ouais, ouais. Hmm. L'interprétation même d'une mémoire Oui, euh, oui. peut nous C'est des- tromper, quoi. Oui, c'est des associations d'idées qu'on appelle. Oui, Une idée, on appelle une autre et on les associe et on mélange. Mais c'est automatique pratiquement, hein. Hmm. On ne le désire pas. Ta femme ne désirait pas. Ça s'est fait mais ça s'est immédiatement fait dans comme son ça, mais esprit. j'ai eu du mal à lui dire de regarder différemment que moi j'avais en référence, bah, par exemple, à la définition, je sais plus ce que c'était, Nabila, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de... Voilà, au Hum, niveau étymologique, quoi, c'était très beau, quoi. Et hum. non, non, elle dit, non, 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 pour Ouais, elle, ouais, c'est ça, voilà, ça réfère. Et c'est ça qui est compliqué dans la communication, c'est que c'est vrai. on dit un mot et chacun va l'interpréter par rapport à sa propre mémoire. Hmm. Oui, tout à C'est vrai. fait. Hmm. C'est Ben, difficile de sortir de ça. oui, c'est difficile, mais tu vois, en parlant, comme on parle, on peut en prendre conscience. Voilà, on se rend compte de ça. Donc, je pense que, comme on fait là aujourd'hui, on, on peut dédier des moments, des journées ou des heures à des dialogues où justement, en parlant, on essaye de s'observer soi-même et de se rendre compte, est-ce que ces mots, je suis en train de les employer liés à mon passé, et je ne parle pas vraiment aux autres et je me parle à moi-même. On peut se rendre compte de ça. Le faire de manière permanente et constante en parlant avec les gens, je pense que c'est une trop grande intensité, mais on peut en prendre conscience et je pense qu'en prenant conscience, on peut en rire. Alors, je ne sais pas si ta femme, après, elle a mieux saisi, mais on n'est pas condamné à fonctionner comme ça, si tu veux. Voilà, on peut, de temps en temps, on se fait piéger, puis de temps en temps, mais qu'est-ce que je raconte, hein? Attends, mais là, je dis n'importe quoi. Jésus n'est pas le plus grand sauveur de l'humanité, j'ai été trop dans les gâteaux. Excusez-moi, on peut en prendre conscience. Donc, Oui, alors je et, dirais que par rapport à l'exemple de Jean-François, c'est plutôt amusant, on va dire. Ce qui est beaucoup plus dommageable, c'est quand les gens ont effectivement des images sur ce que sont les Noirs, ce que sont les Arabes, ce que sont, bon, Mais des images un peu figées, pas forcément positives en plus.
Et voilà. Et puis qui ne se gênent pas des fois non plus pour partager leurs sentiments, alors que bon, vous en pensez pas vraiment la bonne chose, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, le problème des images. Oui, mais les images, dans les faits, dans la réalité, les images nous empêchent d'être en relation. Hein, Voilà, tout à fait. réellement, hein, Ah oui, c'est oui, mais clairement. c'est pas une formule pour faire intelligent. Regardez, ce qui est terrible, j'ai une image par exemple, de ma compagne, mais ma compagne a une image de moi. C'est dans les deux sens. Donc, qui est-ce qui est en relation? C'est les images. Hmm. Une image essaye d'entrer en relation avec une autre image. Pourquoi l'être humain se sent-il si seul, comme abandonné? Hmm. C'est une vraie plaie. Hein. C'est une des causes, pas la seule, mais c'est vraiment une des causes de la grande souffrance de l'être humain. Hmm. Hmm. Je Hmm. suis dans ma forteresse, l'autre est dans sa forteresse et on passe la tête comme ça et on essaye de Hmm. dire je suis bien avec toi, mais on reste derrière les murs. Hmm. Vous voyez, tout à l'heure, là, quand je disais que, sans le définir, qu'il y a quelque chose au-delà des images et que cette chose au-delà des images, elle peut avoir de l'insight et se libérer des limites, hein, des conditionnements, elle peut se déconditionner. Cela, je ne l'ai pas précisé exprès parce que cette chose vivante, elle n'est pas à moi. Hmm. Hmm. Elle n'est pas à moi, elle n'est Hmm. ni ni à Paul, ni à Frédéric, ni à Hmm. quelqu'un. Hmm. Est-ce que c'est pas une chose qui court sur le monde, qui est derrière chaque arbre, chaque être humain, chaque plante? Est-ce que c'est pas quelque chose qui, au contraire, comment dire, est la source de toute vie? Et nous disons, mais j'ai une âme, j'ai un esprit personnel, j'ai un Atman, comme disent les hindous. Hmm. Ça fait partie des images. C'est ce qui sépare. Et ça, c'est Hmm. très complexe. Ce sera peut-être pour une autre fois. Hmm. On a le Hmm. sentiment qu'on a un esprit personnel. Évidemment, ça paraît absurde même de le questionner, de le remettre en question. Mais attendez, vous êtes complètement farfelu de questionner ça. On a cette croyance de l'esprit personnel et on a cette immense solitude. Et on fait rarement le lien. Hmm. Hmm. Parce que, allez, nous sommes dans la vie ou est-ce que nous sommes la vie? C'est pas pareil. Je me promène dans la nature ou il y a la nature. C'est assez différent. Hmm. On a une personnalité, ça c'est clair. Hein. On a une personnalité, on a une intégrité physique. Ah, excusez-moi, j'avais mis le repère pour. Hop. On a une intégrité physique, les corps sont différents, nous ne sommes pas. Par exemple, Krishnamurti n'est pas Bouddha, Bouddha n'est pas Lao Tse, il ne faut pas avoir une espèce de grande confusion, dire il y a le grand tout dans lequel tout est identique, c'est complètement idiot. Il peut y avoir un immense océan, il y a différents courants, différentes vagues, différentes températures. Dans un immense tout, il peut y avoir plein de couleurs. Hein. Hmm. Hmm. Donc, je dis ça un peu pour conclure qu'au-delà des images, au-delà de la mémoire et de la pensée, au-delà de ce qu'on connaît en fait, hein, les souvenirs, la mémoire, les pensées, le résultat d'expériences, tout cela n'étant que des limites, au-delà Hmm. de ces limites, il y a peut-être autre chose. Hein. Mais limite ne veut pas dire une gazelle dans la savane, elle est de toute beauté.
Elle est limitée, mais elle est de toute beauté. C'est pas parce que c'est limité que ça n'a pas de valeur. Un papillon est limité, mais il est absolument magnifique. Quand on dit limité, c'est pas pour dire cette chose n'a pas d'importance. Hein, la mémoire est énorme, elle a une importance énorme, mais elle est mm, limitée. Hein, mm, c'est pas pour mm, dénigrer. Donc, est-ce qu'il y a un au-delà des limites, comme il y a un au-delà de l'image de soi? Et c'est un peu le sujet de la rencontre, dépasser l'image de soi. Pas mm, la, pas la détruire ou dire c'est mal, c'est absurde. La voir pour ce qu'elle est, en sourire et ne pas s'en préoccuper. Et si on s'en préoccupe pas, si on n'est pas focalisé, elle va avoir beaucoup moins de force. Et en fait, mm, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, on sera plus pris dans son filet. mm, Il peut y avoir une image qui arrive, tiens, c'est le théâtre habituel de mon esprit, bah tiens, ah bah, elle est originale, ah, elle est marrante, et je n'accorde aucune importance. mm, Je ne dis pas, ah, c'est cette peur que je traîne depuis 50 ans, ce trauma que j'ai depuis si longtemps, il est encore là. mm, Il y a une manière de donner il y a une manière de mettre une bûche dans le feu des choses ou de ne pas mettre une bûche dans le feu, mm, de ne pas mm, alimenter la chose. mm, C'est un nuage qui passe dans le ciel. On ne nie pas l'existence du nuage, il existe. Mais mm, ce qui est important à explorer, c'est le ciel. mm, Le nuage vit dans le ciel, il a sa place. Mais le nuage, il est assez petit au final. Il existe dans quelque chose d'autre. mm, 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 Et je vais peut-être finir sur ça. Et le ciel, c'est un peu une allégorie de l'espace. Hein. Si vous voulez, le moi ou le sentiment du moi, ça crée autour de nous un espace limité. Hein, la sphère dans laquelle je vis, l'autre a une autre sphère, et puis nous communiquons entre sphères comme ça. Et donc, du moment que le moi existe, je perçois l'espace comme étant une distance entre moi et l'autre, entre ce que je suis et ce que je voudrais être. mm, Il y a une distance. Si le moi est perçu comme illusoire, premièrement, est-ce qu'il y a encore une périphérie, une bulle? C'est le centre qui a créé la périphérie, donc ça n'existe plus. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est l'espace? Il mm. faut que je vous Il n'y a plus laisse. le point. Oui? Au revoir. Au revoir. Faut Ah, que je tu vous nous laisse. quittes. Faut que je parte. OK. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. OK. Au revoir. Voilà, oui, c'est pratiquement l'heure. Euh, qu'est-ce que je disais? L'espace. Oui, voilà. Mm, Le, le moi s'absente ou le moi disparaît, le moi a créé la périphérie, donc la périphérie, elle est partie avec le centre. Donc il n'y a plus de point A et il n'y a plus de point B. Qu'est-ce que l'espace? mm, Il n'y a plus de distance. mm, mm, Il n'y a plus de distance. La galaxie d'Andromède que je peux voir avec des jumelles, elle est aussi proche que la coccinelle à mes pieds. Il n'y a plus la distance, l'éloignement, hein, moi et l'autre. mm, C'est faux. mm. Oui, et je pense qu'effectivement, dans ce cas-là, on est effectivement pleinement en relation et on ne recherche pas, comme font quand même beaucoup de gens, une relation au travers d'images, que ce soit d'images de politiciens, d'images de je ne sais trop quoi. Effectivement, quelque chose de fictif, donc. Et Ah, là, des images d'éveillés. oui, oui aussi, oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, bien sûr. On est sorti du monde des images
il y a quelque chose d'autre. Voilà. Hmm. L'autre. Ça nécessaire de préciser. Cela, cela est, comme disent les anciens hindous, hein, c'est plus à la mode aujourd'hui. Maintenant, on dit Mhm. je suis. C'est un peu différent quand même. Cela est Mhm. paraît beaucoup mieux. Mais Mhm. j'ai perdu le cas de mes horaires. Donc, oui, on devait. L'horaire, c'était 11h30. Voilà, ok, d'accord. Je réfléchis, hein. Mhm. Le temps pour l'aspect pratique est nécessaire. Euh, ok, ben écoutez, à moins quelqu'un. Alors, si quelqu'un veut intervenir, parce on va stopper dans pas longtemps, hein, je ne sais pas si Moi, vous je voulez voulais faire. juste, moi, je voulais juste intervenir tout à l'heure, mais bon, du coup, c'est plus trop le sujet, mais parce que ça m'a traversé quand on a parlé de la mémoire. Oui. En fait, je me suis aperçue que moi, ça frottait beaucoup, en fait, quand, si tu veux, on évoque le devoir de mémoire, tu vois, sur Ah, le plan Mhm. Mhm. sociétal. Et à chaque fois, en fait, ça me frotte parce que j'ai la sensation qu'on oblige justement à aller voir la souffrance qu'a été la mémoire, en fait. Voilà, je Mhm. voulais juste dire ça. oui, Quand on a Oui, oui, évoqué la oui. mémoire, C'est- ça m'a fait penser à ce devoir de mémoire, Hmm. si Oui, tu là, veux c'est que une oui, les... oui. contrainte. Mais je crois Voilà, que c'est ça. bon, sans vouloir paraître anarchiste, je crois que les États font tout pour justement réactiver la mémoire collective, justement au travers de ces devoirs de mémoire. Bon, il y a une chanson que j'aime bien ou d'un artiste français où en fait il égrène tout ce qui est de l'ordre du national. Donc, alors, j'ai pas trop de mémoire, moi, par contre, pour les chansons, mais c'est assez amusant parce qu'en fait, tout ce qui est l'ordre du national et, et toute son étendue, savoir, je sais pas moi, monuments nationaux, enfin, tout ce qui est justement là pour insérer l'individu dans un état et vraiment qu'il est, ouais, on lui assigne, quoi, en fait, hein. Oui, oui, c'est des contraintes sociales. Voilà, Ouais, tout c'est à ça. fait. Comme, ben, on parle de l'État, enfin de la mémoire de l'État, mais bon, les religions, c'est pareil, il y a les rites, hein, il faut tous les dimanches à l'église. Bien sûr. Enfin, aujourd'hui, c'est moins, la pression est moins forte, Oui, mais quand même. Puis dans les pays asiatiques, c'est pareil, hein, au temple. Donc oui, oui, oui. il y a des conformités exigées. Il faut qu'on soit dans un certain standard Mhm. politique, religieux ou militaire, et tout concourt à nous faire rentrer dans ces moules. Non, c'est bon, Mm. bien sûr. Mhm. Euh, Et en même temps, ces moules sont inconfortables, donc tout pousse à en sortir. Oui, dès, aussi, je pense dès aussi. qu'on comprend un peu tout ça, on a du mal à rester En fait, dans ces limites imposées, hein. Ce sont des Mhm. limites Mhm. imposées, hein. Qui sont quand même pour beaucoup très mortifères, hein. Quand on voit par exemple actuellement ce qui se passe en Russie avec un président qui fait tout pour alimenter justement ce sentiment national de la russophilie, on La va Grande dire. Russie. Mhm. Voilà, et là c'est vraiment mortifère parce que c'est envoyer des gens à la mort, hein, ni plus ni moins, hein. Mais de toute façon, ça arrive à ça. Hum, Ça arrive. Du moment que je pense que mon pays est le plus grand, le plus beau, le plus fort, tôt ou tard, l'autre pense pareil. Donc, on a un conflit potentiel ou un conflit réel. bien Je- sûr. et on redescend à l'échelle humaine. Et comme moi aussi, je pense être le meilleur, le plus grand, le plus beau, le plus fort, et l'autre aussi, eh ben, au minimum, on est en compétition. C'est le minimum, Minimum. hein. On est Minimum, presque, oui. et ça Hum, dépasse la compétition par hum, la suite, hein. Mais hum, bon, ça c'est un autre débat, hein, la politique hum. et autres. Donc, bah, écoutez, c'est 40. Je pense qu'on a fait un bon tour, hein, un bon tour du thème. Donc, je le mettrai sur YouTube dans quelques temps. Je vous informerai, hein, de la mise en ligne. Voilà, bah, écoutez, bah, merci d'avoir été présent, d'avoir participé. Je ne sais pas si Anne-Marie a pu euh, entendre quand même un peu, hein. Donc, je vous remercie beaucoup.
Et Merci. puis passez une bonne journée. Merci. Allez, Merci merci. Paul. Et puis, un bon dimanche à toi Ouais, merci. Au revoir. et à vous autres.